Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec le ruban et les palettes. Donc, qu'est-ce que c'est le ruban? C'est la partie du haut qui regroupe les commandes de dessin, entre autres. Et ce ruban-là est composé d'onglets. Donc, l'onglet Début, Insertion, Annoter sont les trois premiers. Dans ces onglets-là, on retrouve des groupes de fonctions, donc le groupe de fonctions dessin, modification, annotation, ainsi de suite. Et dans ces groupes de fonctions-là, on retrouve les commandes. Si je clique ici sur la flèche, j'ai accès à d'autres commandes du groupe de fonctions dessin. C'est la même chose pour modification et annotation. Maintenant, ces groupes de fonctions-là peuvent être affichés de différentes façons dans le ruban. Si je clique sur ma flèche ici, j'ai trois options qui me permettent de réduire le ruban. Donc, pour augmenter l'espace de dessin, pour que les icônes prennent moins de place, j'ai trois façons de faire. Je peux réduire en bouton de groupe de fonctions, en titre de groupe de fonctions ou tout simplement en onglet. Je vous rappelle, les groupes de fonctions, c'est les groupes qui regroupent les fonctions et les onglets sont dans le haut du ruban. J'attire votre attention sur le fait que les trois premiers groupes de fonctions sont dessin, modification et annotation. Je vais maintenant réduire le ruban en bouton de groupe de fonctions. On retrouve encore les groupes dessin, modification et annotation. Je clique à nouveau sur la petite flèche, je fais réduire en titre de groupe de fonctions. Je retrouve à nouveau dessin, modification et annotation. Dans chacun de ces groupes-là, j'ai toujours les mêmes fonctions. C'est juste qu'elles me sont présentées de façon différente par le logiciel. Et dernièrement, je peux aller réduire en onglet. Donc ici, je vais cliquer sur Début et là, le ruban va s'afficher dans son entièreté et se masquer automatiquement quand je déplace mon curseur. Maintenant, la petite flèche qui est à gauche, elle sert à quoi? Elle fait la même chose que d'aller sélectionner individuellement ces options d'affichage-là ici, sauf qu'elles vont me faire basculer d'un à l'autre. C'est-à-dire que si je clique ici, j'ai mon ruban original. Je clique à nouveau, j'ai mes onglets. Là, on bascule entre l'affichage original et les onglets seulement. Pourquoi? Parce que tout parcourir n'est pas coché. Donc, à chaque fois que je clique sur ma flèche, soit que je réduis mon ruban en onglet ou je l'affiche dans son état original. Si je clique sur Tout parcourir, c'est un peu différent. La flèche va me faire basculer entre chacune des méthodes d'affichage qu'on vient de regarder. Donc, à chaque fois que je clique dessus, j'ai un nouvel affichage qui s'offre à moi. Donc, c'est à vous de déterminer de quelle façon vous aimez travailler. Dans le cadre du cours, je suggère, dans les débuts de l'apprentissage, de laisser ça tel quel, tel que le logiciel, lorsqu'on l'ouvre, ça va être une bonne façon de bien se familiariser avec les commandes et l'environnement. Ça va être plus simple pour vous de faire l'apprentissage. Sachez aussi qu'on peut personnaliser entièrement le ruban de différentes façons. Je ne l'explique pas de long en large dans cette commande-là, parce que dans cette capsule-là plutôt, parce que ce n'est pas le but de la capsule. Par contre, le clic de droit ici nous permet, entre autres, d'afficher différents onglets. Donc, on voit ici que j'ai l'onglet Début, Insertion, Annotation, qui sont les trois onglets ici, Début, Insertion, Annotation, qui sont affichés. Je pourrais aussi ajouter l'onglet Outils 3D et Visualiser, qui n'est pas pertinent pour moi d'afficher en ce moment. Et c'est la même chose pour les groupes de fonctions. Actuellement, ils sont tous actifs. Maintenant, lorsqu'on ouvre le logiciel pour la première fois, ce groupe, la façon dont le ruban est présenté plutôt, c'est en fonction d'une interface qui nous permet de faire ici des dessins et des annotations. Donc, de dessiner et de coter notre dessin, de l'annoter. Je peux basculer en élément 3D de base. Et là, on va voir que le ruban va s'adapter en fonction de ce que je lui demande. Donc, si je veux dessiner du 3D ou faire de la modélisation 3D, le ruban va différer. J'ai mon ruban personnel ici que j'ai créé, que j'ai sauvegardé, qui me permet d'avoir une interface qui est un peu différente et d'éliminer et d'ajouter les commandes que j'utilise le plus souvent. Je répète, ce n'est pas le but ici de la capsule et je ne vous encourage pas à le faire dès le début pour les apprentissages. C'est plus simple de garder ça tel quel. Si vous n'avez pas accès à ce petit menu déroulant-là ici, il suffit d'aller
configurer la barre d'outils d'accès rapide. Donc, d'aller cocher espace de travail. Ici, si je décoche espace de travail, je ne vois plus mon petit menu déroulant. Même chose, si je clique dessus, il va s'afficher à nouveau. Remarquez que parce que je suis en mode présentation, donc en mode papier, j'ai en haut un onglet présentation qui est actif, qui est présent. Si je reclique en mode objet, il disparaît. Donc c'est normal, c'est le côté contextuel du ruban. Donc il s'affiche différemment en fonction des commandes qu'on exécute ou des menus dans lesquels nous sommes. Donc, au même titre que si je travaille un bloc, ou si j'édite un bloc, j'aurai des fonctions qui vont s'offrir à moi qui ne le sont pas en temps normal lorsque je dessine dans le mode objet. Donc voilà, ça complète pour l'utilisation du ruban dans AutoCAD.